cher amoureux, et je cède à tes vœux. Cède-moi ta maîtresse, loin de nous la sagesse, plus de tristesse. J'aspire à l'instant précieux où nous serons heureux. Je te veux, je n'ai pas de regrets, et je n'ai qu'une envie, près de toi, là tout près, vivre toute ma vie. Days seem sometimes as if they'll never end. Sun takes its heels to taunt you, but after sunlit days, one thing stays the same. Rises the moon. Days fade into a watercolor blur. Memories swim and haunt you, but look into the lake, shimmering like smoke. Rises the moon. Oh, close your weary eyes. I promise you that soon the autumn comes to darken fading summer skies. Breathe, breathe, breathe. Days pull you down just like a sinking ship. Floating is getting harder, but tread the water, child, and know that meanwhile rises the moon. Days pull you up just like a daffodil, uprooted from its garden. They'll tell you what you owe, but no, even so, rises the moon. You'll be visited by sleep. I promise you that soon the autumn comes to steal away each dream you keep. Breathe, breathe, breathe. And there will come a soldier who carries a mighty sword. He will tear your city down. Olay, olay, oh Lord. Olay, 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 oh Lord. He will tear your city down. Olay, olay, oh Lord. And there will come a poet whose weapon is a sword. He will slay you with his tongue. Olay, olay, oh Lord. Olay, 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 oh Lord. He will slay you with his tongue. Olay, olay, oh Lord. And there will come a ruler whose brow is laden thorn, smeared with oil like David's boy. Olay, olay, oh Lord. Olay.
j'ai reçu ma petite commande Caro from Woodland. Je me suis offert son dernier livre, Mon printemps cosy. Caro a une chaîne YouTube, un compte Insta ainsi que Facebook et elle nous dévoile toutes ses créations d'illustratrice. Franchement, c'est magnifique. J'aime vraiment beaucoup son univers. Et là, j'avais ces petits cadeaux dans mon paquet. Alors, dans mon paquet, il y avait encore autre chose, un autre produit, mais je ne vous le montrerai pas car c'est un cadeau. Et je n'ai pas envie de spoiler. Donc, les petits goodies, donc la petite carte de remerciement de Caroline. J'ai aussi reçu un petit stickers avec cette illustration de Madeleine dans une jolie tasse. C'est super, je vais pouvoir le mettre dans mon carnet. Et des fleurs à semer. Alors ça, c'est trop bien. Un mélange de graines, cosmos, zinnia, bleuet. Voilà. Oh, c'est génial. Oh, merci beaucoup, Caro, vraiment. Alors, à l'intérieur du très beau pochon envoyé par Caro from Woodland, on peut découvrir le livre Mon printemps cosy. Un livre illustré qui contient vraiment de très belles illustrations de Caroline Millet. Franchement, écoutez, il est magnifique. Je l'ai un petit peu feuilleté, je le trouve vraiment très beau. Alors, je ne vais pas vous le montrer entièrement, hein, c'est par respect pour elle. Mais je peux vous garantir qu'il regorge de vraies pépites. Ce très joli livre qui existe aussi dans la version automne avec mon automne cosy et mon hiver cosy. Évidemment, il est prévu que je me les offre après tout. Hein. Ce livre, je voulais me le prendre pour mon anniversaire. Donc vraiment, ce livre est divisé en 3 parties. Avec des idées de lecture, des idées de cuisine aussi. Hein. Caroline nous livre quelques recettes. C'est vraiment top. J'ai envie d'en essayer déjà quelques-unes. Et puis ce qu'elle peut faire également dehors au printemps. Donc voilà, il y a vraiment plein de belles choses. Il est également écrit par Caroline et donc illustré par ses soins. À l'aquarelle. Écoutez, je suis vraiment amoureuse de ce magnifique livre qui est vraiment... c'est vraiment un livre qui repose vraiment. Hein, il est magnifique. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur son site internet qui s'intitule Caro from Woodland. Si vous souhaitez vous le procurer, la qualité est vraiment topissime. La qualité d'image, le papier également, c'est vraiment un très beau livre. Hop là, regardez. Les finitions sont super jolies. Dans ma bibliothèque, il va vraiment faire sensation, je pense. Donc voilà, je pense que c'est un livre que je vais dévorer tout mon printemps. Voilà. Hello, je vous reprends par ici en face cam. Il y avait longtemps que j'étais pas venue vous faire un petit coucou en face cam. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et pour terminer cette vidéo, je voulais que l'on parle ce soir de lecture, des livres que j'ai pu lire ces derniers jours, ainsi que des séries sur Netflix que j'ai pu visionner et qui m'ont fascinée. J'ai vraiment adoré, dont une en particulier. Je vais vous montrer tout ça. Pour commencer, on va donc parler lecture. J'avais prévu effectivement pendant mes vacances, la dernière semaine d'avril, de lire un livre. C'était mon objectif, je ne sais pas pourquoi, j'avais vraiment envie de lire en une semaine, voilà, de m'évader. J'ai une lecture fil rouge et j'avais besoin de partir un petit peu sur quelque chose de différent.
Donc je me suis procuré dans ma librairie le livre de Karine Ponté et que quelqu'un vous tende la main. Écoutez, ce livre est vraiment une pépite. J'ai vraiment aimé le lire. D'abord, j'ai dû le lire en 3-4 jours à peine. Ça m'a vraiment énormément plu. Il se lit très très vite. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut arriver en plus à tout le monde. Hein. Ça retrace l'histoire de 3 femmes qui se retrouvent... enfin, 2 femmes qui se retrouvent dans un centre, on ne nous dit pas exactement ce que c'est, une maison de repos, hein, qui ont été blessées par les aléas de la vie et qui du coup se retrouvent dans une pâtisserie et elles vont se lier d'amitié avec la pâtissière qui elle aussi morfle, hein, dans sa vie et du coup toutes les 3 elles vont décider de s'unir et surtout de se soutenir. Alors je ne voudrais pas vous spoiler parce qu'évidemment c'est pas facile de parler des bouquins sans vraiment spoiler, mais en tout cas voilà, on va vivre à travers leur amitié. Alors on va savoir, hein, ce qui leur est arrivé évidemment et on va vivre à travers elles vraiment une amitié super solide. Enfin voilà, vous allez vraiment voir, c'est formidable, vous êtes vraiment plongé en plus dans chacune de leur vie, car à chaque chapitre en fait vous avez, c'est comme si vous entriez dans un personnage. Je ne sais plus comment ça s'appelle ça, un triptyque ou quelque chose comme ça, je ne sais plus trop exactement le terme, mais en tout cas à chaque chapitre vous avez la vie d'un personnage, donc elles sont 3, donc à chaque fois c'est vraiment, le narrateur c'est je, et vous vivez les émotions à travers chaque personnage, donc vraiment vous vous mettez à la place de chaque personnage, vraiment. Donc j'ai vraiment trouvé ce livre génial, hein, de Karine Ponté. C'est le 2e que je lis de cet auteur et j'aime vraiment beaucoup. Donc je pense qu'il y en aura d'autres, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres œuvres, donc je vais probablement me procurer d'autres lectures. Donc voilà, donc vraiment si vous aimez les histoires d'amitié, alors évidemment hein, c'est pas super rose, hein, parce que comme je vous disais au départ, ce sont des femmes qui ont vécu des choses tragiques. Et donc voilà, il y a quand même un petit côté un petit peu, je dirais pas glauque, mais enfin c'est triste quoi, des choses de la vie qui sont tristes. Bon bah voilà, mais en tout cas on en retire quand même une certaine leçon, une certaine morale, et je trouve vraiment ça hyper intéressant. Donc vraiment si vous aimez ce genre de lecture, je vous la conseille, vraiment c'est vraiment top. Donc voilà le livre de mes vacances. Ensuite, eh ben, je n'ai pas repris la lecture de Lucinda Riley parce que eh ben, j'en ai pas envie tout simplement. Donc je sais à peu près où j'en suis dans l'histoire. Ça va être à moi de reprendre le filon, mais bon, c'est pas très grave. Je vous en avais déjà parlé. Et donc j'ai enquillé ensuite sur alors une auteure que je ne connais pas du tout, une auteure anglaise. Voilà, ça s'appelle Tant que nous serons séparés. Donc l'histoire se passe en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale en 1942. Donc nous avons plusieurs personnages que nous allons suivre. Alors j'ai lu un quart du roman, donc je ne suis pas partie très très loin. Mais en tout cas, voilà, ça va être l'histoire de Mary Jones qui a 18 ans et qui voit partir son petit ami, si on peut dire ça comme ça. À l'époque, ça se faisait pas vraiment, mais en tout cas l'homme qu'elle aime partir sur le front. Elle décide de l'accompagner à la gare pour lui dire un dernier au revoir, donc contre évidemment l'avis favorable de ses parents. Et le presbytère dans lequel ses parents habitent va se faire bombarder pendant son absence. Donc quand elle va rentrer, elle va découvrir les décombres du presbytère. Et donc ses parents vont forcément décider suite à ce bombardement. En parallèle, on a l'histoire de Peggy Riley qui, elle, retrouve son mari revenu de la guerre, du front. Donc là, j'en suis arrivée là. Hein. Et en fait, toutes les deux, elles vont avoir un point commun. Donc je ne sais pas encore, je ne suis pas encore partie assez loin. Mais visiblement, donc c'est écrit hein, dans la 4e de couverture,
Marie va retrouver dans les décombres du presbytère un coffre et dedans il y a des journaux intimes. Et donc elle va prendre connaissance de tout ça et ça va la bouleverser. Et visiblement elle décide de partir retrouver donc Peggy Riley qui est au courant de pas mal de choses la concernant. Donc voilà, j'en suis pas encore arrivée là, hein. Donc là je vous dis vraiment ce qui est écrit derrière. Mais en tous les cas, on va apprendre petit à petit, je pense, des secrets de famille. En tout cas, j'ose espérer. Donc voilà, donc c'est voilà, sur un thème assez intéressant. Hein. Moi, tout ce qui touche la Seconde Guerre mondiale, j'aime beaucoup ses écrits. Donc voilà. Écoutez, je vous en reparlerai en tout cas plus tard pour vous en parler plus précisément et vous donner mon avis sur ce livre. J'ai mis du temps avant de me mettre dans l'intrigue et là ça y est, en fait, le presbytère a brûlé. Donc là ça y est, on sent que ça va devenir un petit peu plus actif. Donc j'ai hâte de continuer ma lecture. Donc voilà. Voilà pour les lectures du moment. Ensuite, je voulais vous parler de ce que j'avais regardé sur Netflix. Donc dernièrement, j'ai regardé 2 séries, dont une qui s'appelle Captive. Pareil, c'est un film historique d'époque, basé sur des faits réels. Apparemment, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé. Pareil, je vais essayer d'en parler, mais sans trop spoiler. Donc, ça se passe en 1800, je ne sais plus exactement, mais en 1800 des brouettes. Et ça va parler donc d'une femme qui est emprisonnée. Qui a échappé à la peine de mort mais qui est emprisonnée et qui est accusée d'avoir tué plusieurs personnes. Sauf que cette femme a des amnésies des faits. Et donc, au bout de 15 ans, je crois, un médecin va venir se pencher sur son cas pour essayer de lui faire retrouver la mémoire et justement savoir si elle est... si elle est coupable ou pas en fait finalement, parce qu'elle a été mise coupable mais on n'en est pas vraiment sûr. Par rapport à une thérapie, la faire parler, etc. Donc en fait pendant toute la série, c'est une mini-série, hein, pendant toute la série on va apprendre en tout cas l'histoire de cette femme. Alors les scènes sont un petit peu, voilà, parfois c'est un petit peu violent quand même, hein, c'est interdit au moins de 16 ans je crois. Donc voilà, après par rapport à l'époque c'est tout à fait normal, mais en tous les cas voilà, on retrace l'histoire de cette femme. Donc le médecin, il est un petit peu, voilà, il a un comportement un petit peu particulier aussi. Enfin, je vais pas trop en parler non plus parce que je ne veux pas spoiler. Mais en tout cas, voilà, on va voir l'évolution de cette femme. Qu'est-ce qui va se passer ensuite suite à cette thérapie, si on peut dire. Et vraiment, j'ai trouvé l'épopée super intéressante, quoi, vraiment. Donc, j'ai beaucoup aimé cette mini-série. C'est vraiment pas facile de parler de séries sans spoiler. C'est super difficile, vraiment, pour moi, là. Mais je voulais vous en parler parce que j'ai trouvé vraiment cette série très, 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 très intéressante. Et en ce moment, je termine la saison 3 de Anne avec un E. Alors écoutez, cette série, je l'ai découverte grâce... Alors je l'avais vu passer sur Netflix évidemment, mais j'en ai entendu parler par Caro from Woodland, encore une fois. Pareil, c'est une série qui se passe en 1800, un petit peu comme une petite maison dans la prairie. Ça me fait un petit peu penser à ce genre d'époque, et c'est un petit peu le même style d'ailleurs. Alors, cette série-là, voilà, hein, à partir de 7 ans, on peut la regarder, donc il n'y a aucune scène de violence, pas du tout, c'est voilà, c'est vraiment adapté. Et voilà, ça parle d'une jeune fille, Anne, orpheline. Et pareil, hein, ça retrace un petit peu son histoire au départ et qui va réussir à se trouver une famille. Alors, c'était pas du tout prévu que ça se passe comme ça, mais elle va réussir à trouver une famille. Elle n'était pas du tout attendue dans cette famille-là, mais elle y est. Et en fait, elle va apprendre la vie, quoi, tout simplement, avec ces deux personnes-là. Les personnages sont attachants, je ne vous raconte même pas. Au départ, j'avais du mal à me familiariser avec eux.
Marilla, hein, la mère adoptive de Anne, je la trouvais antipathique et vraiment pas super cool et tout. Et au final, eh ben, je m'y suis attachée aussi en fait. J'ai beaucoup aimé, ce personnage. Et puis voilà, Anne va aller, elle va voir de superbes choses, hein, elle apprend la vie, mais elle va aussi avoir pas mal de déboires sur les gens, parce qu'en fait, c'est une personne qui lit beaucoup et qui est très très cultivée et qui a l'art de manipuler les mots en fait quand elle parle, donc forcément elle est pas comme tous les enfants de son âge. Et elle est hyper attachante, quoi. Enfin, c'est vraiment une gamine qui est... Enfin, j'adore, quoi. Elle est vraiment hyper attachante. Et parfois, quand elle est quand elle apprend un petit peu à vivre, hein, avec les déboires et les aléas de la vie, eh ben, c'est hyper touchant, c'est hyper émotionnel. Enfin, moi, ça me rend... Enfin, au niveau émotionnel, je trouve que c'est très... vous vivez le truc avec elle, en fait. Et c'est vraiment... Enfin, c'est génial, du coup. Hein, c'est que vraiment, le film est captivant. Enfin, moi, j'adore. J'aime beaucoup. Donc là, j'en suis à la saison 3. Au début de la saison 3, donc je suis pas partie très loin dans mon visionnage. Hein. Enfin, très loin. Il y a 3 saisons, donc j'arrive sur la fin. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Là, en plus, c'est un week-end de 3 jours. Autant vous dire que, vu le temps qu'on a, parce qu'aujourd'hui... Eh bien, c'est orageux, il pleut. Là, il y a une petite éclaircie. J'en profite d'ailleurs pour filmer, pour avoir un éclairage à peu près correct. Mais je pense que je vais regarder quelques épisodes. Les épisodes durent environ 45 minutes en plus. Donc voilà, vous pouvez facilement vous en regarder 3 d'un coup. Donc voilà, donc si vous aimez un petit peu... l'histoire se passe au Canada. Donc c'est l'heure de manger pour les chiens. On les entend aboyer. Donc si vous aimez un petit peu l'histoire américaine, on y parle aussi dans cette série de toute l'histoire des Noirs, hein, de l'esclavage, de tout ce qui est domestique également. Hein. À cette époque, les Noirs étaient très mal perçus dans la société. On y parle également homosexualité. Alors j'aurais pas pensé, mais alors c'est super bien intégré dans l'histoire. Écoutez, je trouve ça vraiment génial. Ça parle vraiment des différences que l'on découvre au fur et à mesure. Et c'est super bien interprété. Il n'y a pas de vulgarité, vous voyez, je veux dire, c'est pas non plus homophobe. C'est vraiment super adapté. Et ça reste vraiment... comment vous dire? C'est super bien raconté, en fait. Pour être... voilà, c'est super bien raconté. Donc vraiment, si vous aimez un petit peu, voilà, l'histoire un petit peu ancienne, des faits un petit peu plus historiques, etc. Et puis là, c'est vraiment, voilà, c'est simple, hein, c'est tout simple. Ben, je vous conseille de regarder cette série. Vous me redirez en commentaire, n'hésitez pas, si vous l'avez regardée, à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. En ce qui concerne Netflix, j'ai d'autres séries en tête. Évidemment, je viendrai vous en parler plus tard. Je pense que je vais les regarder également. Ça me plaît beaucoup. Les Chroniques de Bridgerton, la suite vient d'arriver aujourd'hui même. Donc pareil, je pense que je vais continuer. Hein. C'est printanier tout ça, hein. C'est toujours très coloré, très fleuri comme ambiance. Donc je pense que je vais regarder aussi la suite. Mais ça, évidemment, je vous en parlerai dans un autre vlog. Voilà, j'espère que vous allez bien en tous les cas. Je ne sais pas si je réussirai à intégrer la photo des séries que j'ai vues sur la vidéo. Auquel cas, si ce n'est pas le cas, je les mettrai après la vidéo en photo sur le vlog. Voilà. Pour moi, j'ai bien parlé, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite un très bon week-end du 8 mai, nous sommes déjà le 6, donc du coup voilà, le temps passe vraiment très vite, c'est pas facile pour moi de filmer chaque instant et de venir poster des vlogs souvent. Parce que le montage et tout ça, c'est vraiment un moment... ça met énormément de temps. Et j'espère pouvoir revenir un petit peu plus souvent. Mais en tout cas, voilà. Je voulais aussi vous remercier pour tous les nouveaux abonnés qui viennent toujours plus. Donc, c'est super cool.
et de tous vos gentils commentaires que vous m'envoyez à chaque fois, à chaque post de vlog. Voilà, écoutez, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et j'espère encore une fois que ce vlog vous aura plu. Je vous embrasse et à bientôt.